Préparons l'avenir de nos enfants pour éviter les mauvais tournants. L'alphabet comorien, Alifoubé. L'alphabet comorien ressemble beaucoup à l'alphabet français, mais nous allons voir, il manque quelques lettres par rapport à l'alphabet français. Il y a des lettres qui ne se prononcent pas de la même manière qu'en français. Allons-y. Alors, dans l'alphabet comorien, Alifoubé, il n'y a pas la lettre Q, il n'y a pas la lettre X. Donc, on peut dire qu'il y a 24 lettres. En revanche, il y a des lettres qui se sont dédoublées. Ici, on a la lettre B, comme Bernard, et la lettre B. B, il n'y a pas une prononciation en français. Il y a la lettre D, comme David, et la lettre D. D. Voilà. Donc, on a enlevé deux lettres X et Q, on a rajouté B et D. Maintenant, allons-y à la découverte des autres lettres et leur prononciation. Alors, la lettre A se lit comme en français. Par exemple, Adhan, Adhan, l'appel à la prière, Madab, feuille de manioc. B de Bernard, on va trouver Mbéré, la bague, Mboua, le nez, Mbéré, Mboua. B, maintenant la lettre B. Il y a un kabois, on ne dit pas un kabois, on dit un kabois, la chaussure, sabouni, savon, barreau, clôture. Vous voyez ici, c'est B, mboua, on ne dit pas mboua, on ne dit pas mbéré, on dit mbéré, mboua. Ici, on dit kabois, sabouni, barreau. Alors là, c'est très intéressant. La lettre C, il faut retenir, ça ne se lit pas du tout comme en français. La lettre C se lit tche, tche. Exemple, tchaï. Je vous montre comment on écrit tchaï. Maintenant, pendant le mois de Ramadan, tchaï. Voilà, là, j'écris en majuscule. Tchaï. Et pourquoi on ne lit pas tché, puisqu'on a AI? Je vais vous dire aussi une règle que nous allons voir plus bas. En shikomori, lorsque deux voyelles, alors on va voir aussi les voyelles A, E, I, etc. Lorsqu'il y a deux voyelles, chaque voyelle se prononce séparément. Par exemple, ici, on a la consonne, on a tche, on va lire le A, on va lire le I séparément. C-A-I, tch-A-I, tcha-yi. Le A et le I se lient séparément. Tcha-yi. Le T, mchele, pareil. Le C ici, on ne lit pas msele, mais on dit mchele. Tcha-yi, mchele. Mchele, c'est la coque de la noix de coco. D, le D de David. Rideau. Rideau, c'est le rideau en français. En shikomori, on dit rideau, mais il y a le O. Alors, j'avais oublié la lettre D. Par exemple, Dara, Dra, Luka, boutique. On ne dit pas Dara, on ne dit pas Duka, on dit Dara, Luka. Trouve-moi un autre exemple. Alors, ici, la lettre E. La lettre E se prononce comme le E en français. En shikomori, on ne prononce pas E, mais on prononce E. Donc, si vous voulez écrire quelque chose avec le son E, ne mettez pas d'accent, mettez le E, mais ça se lit E. Par exemple, ikombe, la tasse, on écrit ikombe, mais ça se lit ikombe. Le E ici se lit E. Bele, bele, le sein, le sein, la mamelle. Beule, non, on dit bele. On va remonter. F. F se prononce de la même manière. Par exemple, falasika, bouteille, finiho, couvercle. G. Ici, ce n'est pas G. G. Par exemple, gari, voiture. Gunguno, gunguno, c'est le genou.
gauni, une robe. H, ça se lit comme le H en français. Par exemple, hirizi, hirizi c'est talisman. Hitwa, hitwa, la tête. I se lit comme le I. Parfois, ça se lit aussi I comme I s'il se trouve, voilà, on va voir ça. I, par exemple, mbihiro, escargot. Hino, hino, c'est le mortier, là où on pile les feuilles de manioc. Hino. J, J, ça se prononce comme le J en français. Par exemple, jipo, jipo, c'est une jupe. K, ça se prononce K, c'est le K. Donc ici, la clé, une clé. Kaburi, la tombe. Kufuli, kufuli c'est le cadenas. Cadenas, kufuli. Il n'y a pas la lettre Q. Tout ce qui doit se prononcer avec le son K, ça sera la lettre K. La lettre L, lawama, ce sont les reproches. Tu me reproches de quelque chose? Ndola, c'est l'union, le mariage. M, mafura, pas mafura, l'huile. Mhono, le bras. Mhono. On ne dit pas mhono et mafura comme les Français. Non, mafura, mhono. La lettre N, nazi, la noix de coco. Nana, c'est j'avais mis poil ici, je ne sais pas pourquoi. Nana, c'est l'igname douce. O, ça se prononce O. Lomo, la lèvre. Upando, mur. On va remonter. La lettre P, passi, paja. Passi, c'est faire à repasser. Paja, cuisse. La lettre R, rojo, c'est le cœur. La lettre S, par exemple, sirikali, le gouvernement. T, tafsiri, traduction. Alors là, intéressant, la lettre U se lit OU. Retenez bien, la lettre U se prononce OU. Par exemple, putu, tu n'écris pas comme ça, écrire comme ça, hein? On est bien d'accord. Tu n'écris pas putu comme ça. Non, ça c'est faux. La lettre U se prononce OU, donc putu, tu vas l'écrire putu, mais ça se lit putu. Uhuru, la liberté, l'indépendance, tu écris uhuru ou huru. Je vais effacer. Uhuru, tu ne vas pas écrire comme ça, on est bien d'accord. Uhuru, ne l'écris pas uhuru, tu l'écris uhuru, uhuru. Voilà. Donc, retenez, la lettre U se prononce OU. Ubu, c'est la bouillie. Ubu, la bouillie de riz. Ubu, bantambu, bansohole. V, vala, la cabane. W, wow, ja, wabu, la réponse. Y, yembe, la mangue. Z, bariza, bonjour. Zawadi, cadeau. Voilà, là on a fini avec les lettres. Maintenant, on va voir les autres règles à voir. Maintenant, quelles sont les voyelles? Est-ce que c'est la même chose qu'en français? Oui, c'est la même chose, sauf qu'ici, on a vu que E se prononce E et U se prononce OU. Donc ici, ce sont les voyelles orales A, E, I, O, OU. D'accord? Ça, ce sont les voyelles. Par exemple, ahira. Ahira, c'est l'au-delà. Hein? Ulime, la langue. Ibiriti, allumette. Joro. C'est très joli, Joro, la chaleur. Ah, wendo Joro la hangu. Ah, oui, tu es la chaleur de mon corps.
Tsunte Joro, viens me réchauffer. Voilà, Joro. Et puis Uhuru, Ubu, on a vu plus haut. Alors, il y a aussi des voyelles nasales, mais ça, c'est très rare. En général, ce sont des mots importés de l'arabe. Par exemple, quand on dit ankili, ah, il y a, vous voyez, il y a le petit accent circonflexe ici. Vous voyez, là, en, ça se prononce en, comme le en français, du franc. Ankili, c'est l'intelligence. Un, comme le pain. Kengele. Kengele, c'est la sonnette là. Kengele. Bien. Par exemple, en ilmu. En ilmu, c'est la connaissance. Vous voyez, en kili, kengele, voilà, c'est comorili. Vous voyez, c'est arabe. Connaissance, on, je ne sais pas. Et puis, umri. Umri, c'est l'âge. Que tu vives longtemps. Umri, c'est vivre longtemps. Voilà, on a vu les voyelles. Maintenant, nous allons voir là-haut, par exemple, le mot chai. Vous vous rappelez, on a dit que lorsque deux voyelles se suivent, chaque voyelle se prononce séparément. Alors, par exemple, tafauti, regardez, tafauti, il y a A et OU. Je vais lire le A, je vais lire le OU. Tafauti. Différence. Quelle est la différence entre aimer et vouloir? Quelle est la différence entre savoir et connaître? Tu vois, quelle est la différence? Et tafauti hinri. Voilà. Kaulu. On va séparer kaulu. Suala, puisqu'on a dit que U se prononce OU, donc sou, le A se prononce A, suala. Kairi, senjema, ou ça serait mieux. Kairi. Uomba, Mwenyezi Mungu, implorer Dieu. Uomba, on va lire uomba. On va lire séparément uomba, implorer. Vous voyez, lorsqu'il y a deux voyelles qui se suivent, tu les prononces. Ici, tu ne vas pas lire keri. Alors, on trouve aussi d'autres consonnes composées de deux lettres. Par exemple, si tu trouves la consonne DH, D et H ensemble se prononcent the. Par exemple, zahabu. Zahabu, c'est l'or. D et J ensemble se prononcent Dieu. Janaza, c'est le cercueil. Jana, hier. Junia, le sac en jute. Jando, c'est un petit muret. Le petit muret là que l'on trouve dans les maisons et là où on s'assoit. Jando. Et parfois aussi, Jandou, c'est vraiment la maison familiale. Tu vois, là où tout le monde revient. Voilà, la maison de votre soeur. Là où on revient, partout où l'on va, tu reviens, c'est le terrain, c'est la maison, c'est là où il y a la maison de famille. DR se prononce dre. Par exemple, dragila. Dragila, c'est cette tenue traditionnelle que les hommes portent le jour de leur grand mariage. DZ se prononce dze. Par exemple, Zaha, le volcan, Mzadze, maman, Dzihiro, ça peut être le soin ou bien un remède. Dzihiro, remède. Là où Zihira s'est soigné, Dzihiro, c'est le remède. C'est un joli prénom. Dans mon village, je me rappelle, il y avait une coco qui s'appelait Mche Dzihiro. Nye, comme la Bretagne. Nile, ce sont les cheveux. Nyora, les étoiles. Nyonga, les cornes. PV se prononce ve. Vihiza, couvrir. Vili, poivre. CSH se prononce chati, chemise. Chano, assiette. TH se prononce feu, comme le feu des Espagnols.
Thamani, c'est le tarif, le prix. TR se prononce tr. Trama, maïs. Tranga, deuil. Trunda, orange. TS se prononce ts. Par exemple, tsohole, les grains de riz. Tsohole, ce sont les grains de riz. Le riz qui n'est pas encore cuit. Et puis kotsi, les applaudissements. Voilà, je pense que l'on a fini avec l'alphabet en shikomori. Retenez ça. On va arrêter là. Je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions, à vous abonner. Mettez un commentaire si vous avez une question particulière, une remarque à faire. Nous sommes là pour avancer ensemble. Je vous dis à bientôt.